Oui, alors nous sommes mercredi 4 septembre, il est un peu plus de 14 heures, donc dans moins de 11 heures maintenant, Jessica Pegula va jouer son quart de finale à l'US Open, c'est ce soir à 1 heure du matin, contre la numéro 1 mondiale, euh, Iga Swiatek, hein, la fille à la casquette, que je n'aime pas du tout. Mais je n'ai pas besoin de ça pour souhaiter la victoire de Pegula. Alors un petit mot avant de parler de Pegula, un petit mot sur Dasha Kasatkina, hein. Kasatkina, c'est ma joueuse préférée. Pegula, c'est ma deuxième joueuse préférée. Alors la pauvre Kasatkina, ça la dégringolade continue. Elle a été battue à l'US Open au deuxième tour par la même qui l'a battue à Roland Garros, Peyton Stearns, qui est une joueuse dynamique mais qui n'est pas une joueuse très forte techniquement. Enfin, c'est absolument lamentable. J'en ai déjà assez parlé. Et maintenant, on va revenir sur Jess Pegula. C'est une joueuse américaine qui a 30 ans. Son père est américain de souche, sa mère est coréenne. Sa pauvre mère, d'ailleurs, qui a eu un AVC en 2023 et qui en a gardé des séquelles, malheureusement. Et donc Jessica Pegula, c'est une joueuse assez atypique parce qu'elle a réussi tardivement. Je crois qu'elle a eu des blessures quand elle était jeune. Elle était, je crois, opérée de la hanche ou quelque chose comme ça. Et elle a été top 100 en 2000, en, en 2010, à 24 ans. C'était en 2018, elle a 30 ans. Je me souviens, elle a fait en 2018 justement une première finale de tournoi WTA. Je m'en souviens très bien parce qu'elle jouait contre la finale contre Pauline Parmentier. Pauline Parmentier, qui est une joueuse que j'adorais, que j'adore toujours, hein, mais qui est à la retraite maintenant. J'adorais la voir, quoi. Elle avait un très beau service. Et alors, elle avait une frappe, un coup droit absolument prodigieux, magistral. C'était une très grande joueuse, même si elle n'a été que 40e mondiale. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'être numéro 1 mondial ou de gagner les grands chelems pour être une super joueuse. En tout cas, j'aimais beaucoup Pauline Parmentier. À l'époque, je connaissais à peine, je crois, Jessica Pegula. Et donc, je pensais que Pauline Parmentier, c'était super. Elle a rencontré Pegula, qui était à l'époque, ce jour-là, elle était 237e joueuse mondiale. Donc, je me disais, il n'y a pas de problème, Pauline Parmentier va remporter le match. Eh ben oui, elle a remporté le match. Non, c'est parce que Pegula, à l'époque, c'était peut-être pas la Pegula d'aujourd'hui. Donc, à partir de là, Pegula a commencé à progresser dans le classement. Top 100, top 80, top 60, top 50, top 30. Et début 2022, elle était 18e mondiale. Elle a continué à progresser et elle est arrivée à la 3e place mondiale. Et depuis, elle est pratiquement tout le temps dans le top 5. Là, elle l'avait quitté à un moment parce qu'elle était 6e, parce qu'elle a eu des blessures dans la première partie de la saison 2024. Mais depuis, ça va mieux. On a vu dans les tournois sur dur. Et de toute façon, quel que soit le résultat du quart de finale de l'US Open de ce soir, et Dieu sait qu'on souhaite qu'elle le remporte, quel que soit le résultat, elle sera 5e mondiale. Alors, on sait, enfin en général les gens savent que Pegula c'est une femme qui a 30 ans, qui est mariée, et dont dont les parents sont milliardaires, parce qu'ils ont fait fortune dans l'immobilier, et ils sont également propriétaires de clubs sportifs, hockey, football américain. Enfin, ce sont des grosses fortunes. Et Pegula elle-même, je crois qu'elle a déjà des entreprises. Je ne sais pas ce qu'elle a exactement. Un club de sport, club de remise en forme, ou choses comme ça. Alors, Pegula,
Ben, c'est une joueuse. Alors son jeu, ben, c'est une joueuse qui a, c'est une joueuse de, on pourrait dire de contre, hein, notamment avec son revers. C'est une joueuse qui joue toujours à plat, hein, ce qui donne de la rapidité à ses frappes. Notamment son revers, il est vraiment excellent, avec des balles qui peuvent fuser au ras du filet. Et surtout, c'est une joueuse qui fait très peu de foot direct. Donc en revers, revers croisé, revers long de ligne. Elle a un excellent service, hein. Je trouve que ces derniers temps, il est peut-être un peu moins efficace qu'il a été. Mais globalement, son service est bon. Et elle joue avec rythme. Elle n'est pas le genre de joueuse comme Swiatek qui va mettre 3 plombes pour servir. Et je trouve que déjà c'est un avantage appréciable rien que pour la regarder jouer. Et son coup droit, alors son coup droit c'est pareil, c'est un coup droit à plat. Alors on sent qu'elle a moins de sécurité sur son coup droit que sur son revers. Parce qu'il faut que la balle a tendance parfois à s'envoler. Mais on a vu par exemple contre Schneider, qu'elle vient de battre en huitième de finale, que son coup droit pouvait être meurtrier quand il était bien exécuté. Schneider elle a mis pas mal de points avec son coup droit contre Schneider. Schneider qui a fait beaucoup de fautes directes. Alors Schneider, on le sait, hein, c'est la petite pépite russe là, qui vient de sortir cette année. Elle a 20 ans. On dirait une paysanne russe avec son foulard sur la tête. C'est une très bonne joueuse. Mais Pegula a réussi à la dominer. Alors c'est pas aussi facile que le score le laisse entendre, hein. 6-4, 6-2. Mais ça a été une très belle victoire de Pegula qui petit à petit a construit sa victoire. Pegula est une joueuse qui fait très peu de foot direct. C'est ça par exemple qui la différencie de joueuses comme Coco Gauff ou Caroline Garcia, hein. C'est vraiment un peu le contraire, hein. Elle sait tenir la balle dans un échange. Elle sait jouer au mieux, même dans les situations très difficiles. Elle arrive à trouver parfois la bonne solution pour remporter le point. Et c'est une joueuse physiquement qui n'a l'air de rien, hein. Elle mesure 1m70, c'est la même taille que Kasatkina. 1m70 dans le tennis féminin moderne, c'est pas très grand, même si hein, on peut mesurer 1m63 comme Paolini et faire des merveilles. Mais globalement, les meilleures joueuses, que ce soit Swiatek qui doit faire, je crois, 1m78, Rybakina et Sabalenka font plus d'1m80, hein. Je crois que Rybakina fait 1m85 ou quelque chose comme ça. Coco Gauff doit faire 1m75, enfin, elle fait 1m70, elle a l'air un peu boulotte comme ça. Mais là, on voit que le tennis, c'est pas forcément une question de taille ou une question même de puissance ou de. Le tennis, c'est un sport formidable parce qu'il n'y a pas de critères exclusifs, hein. Vous pouvez être grand, vous pouvez être petit, vous pouvez être costaud, vous pouvez être maigre, vous pouvez réussir. Après, c'est une question de technique, de qualité, d'intelligence, etc. Voilà. Donc Pegula, je dis que c'est la meilleure joueuse du monde, je le pense depuis longtemps, depuis plusieurs années. Et en tout cas, c'est la joueuse qui me plaît le plus parmi le top 10 actuel, hein. C'est une joueuse que j'ai toujours appréciée et j'espère qu'elle va gagner ce soir. Elle a déjà fait 6 quarts de finale en Grand Chelem, elle n'en a jamais gagné un. Donc ce soir, ce sera sa première demi-finale si elle l'emporte. C'est un peu comme Rublev, hein. Rublev est un joueur génial et puis bon, il n'arrive pas à passer le cap des quarts de finale en Grand Chelem. J'espère que ça va changer ce soir pour Pegula et qu'elle va gagner contre Swiatek. Comme je n'aime pas Swiatek, c'est encore une raison supplémentaire pour avoir vraiment envie que Pegula l'emporte. Et puis, il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Elle a fait une saison sur dur remarquable. Elle a gagné le tournoi de l'Open du Canada.
Elle a 5 victoires consécutives. Elle a fait finale juste avant l'US Open du tournoi 1000 de Cincinnati, donc 4 victoires supplémentaires et une finale perdue contre Sabalenka. Bon, Sabalenka n'est pas une joueuse, on verra ça plus tard, mais Sabalenka n'est pas une joueuse imbattable. Pendant le tournoi de l'US Open, Alexandrova, qui est une très bonne joueuse russe, a dominé Sabalenka pendant le premier set. Et après, en prenant Sabalenka de vitesse, en l'empêchant de pouvoir armer ses coups droits, ses revers de façon facile, elle l'a pris de vitesse en frappant très vite, en retour de service. Et elle a dominé Sabalenka pendant tout un set. Et après, c'est souvent le cas avec Alexandrova, elle n'a pas pu maintenir le rythme. Et elle s'est effondrée ensuite dans les 2 sets suivants. Mais enfin, on a vu que Sabalenka était prenable. Alors bien sûr, en finale de Cincinnati, Pegula, j'ai pas bien vu le match parce que le stream, on voyait pas très bien la balle, mais on a bien senti que Pegula était dominé. Mais chaque match est différent et on verra bien si Pegula a la chance d'arriver en finale, ce qui serait formidable. On verra bien ce qu'elle fera contre, hypothétiquement, Sabalenka en finale. Voilà, alors croisons les doigts pour ce soir et espérons le meilleur. Merci.